Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'intersection, d'union et de complémentaire d'un ensemble en vue de parler de leur probabilité. Donc, commençons d'abord par le travail sur les ensembles. Lorsque l'on parle d'intersection, normalement, on l'a déjà vu au niveau des intervalles. L'intersection de deux ensembles A et B se note donc A inter B avec cette espèce de petit pont, et ce A inter B va être constitué de tout ce qui va appartenir à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Donc ça doit être un et en français, c'est donc tout ce qui appartient aux deux en même temps. La réunion ou l'union de deux ensembles, qu'on va donc noter A union B avec cette espèce de U mais sans la barre en plus, va être, elle, constituée, cette réunion, de tous les éléments qui appartiennent à au moins l'un des deux ensembles. C'est-à-dire qui appartiennent à A ou qui appartiennent à B ou pourquoi pas aux deux à la fois. Donc ça correspond à un OU en français, mais un OU inclusif où on a le droit de faire partie des deux à la fois, c'est-à-dire aussi de l'intersection. On peut parler maintenant du complémentaire d'un ensemble, grand A, qu'on va noter A bar, et ce sont donc tous les éléments qui n'appartiennent pas à l'ensemble grand A. Alors, on peut travailler sur des phrases, il est toujours un petit peu délicat. Vous voyez par exemple cette phrase: «La pièce est une tour ou elle est blanche», c'est déjà une phrase qui est complexe à cause du ou, et donc l'événement contraire, c'est bar, il ne va pas suffire de passer tout à la négation. Ce n'est pas: «La pièce n'est pas une tour» ou «Elle n'est pas blanche». Vous allez voir que le ou, en fait, avec la négation, se transforme en et. Alors, je ne vais pas résoudre cet exercice entièrement, mais si vous le souhaitez, prenez un échiquier puis regardez un petit peu justement quel est l'événement contraire. Mettez en évidence ce qui est dit dans l'événement C et regardez ce qu'il reste. Alors, le plus simple justement, c'est d'aller schématiser, c'est d'aller dessiner. Et pour ça, on a besoin de diagrammes de Venn. C'est une façon de représenter les ensembles qui va nous permettre justement de comprendre ce que l'on veut. Dans ces diagrammes de Venn, on travaille sous forme donc de sac, on va dire. Et ici, donc, on va d'abord travailler avec notre univers oméga, dans lequel on va mettre deux sous-ensembles A et B. Et notre intersection, c'est donc ce qui va être à la fois dans A et dans B. Donc là, l'intersection, c'est ce qui aura été colorié deux fois, une fois pour A, une fois pour B. Pour l'union, c'est tout ce qui aura été colorié au moins une fois dans A ou dans B. Donc on va avoir tout ce qui est ici en gris un peu plus foncé, c'est A union B, et on voit qu'effectivement l'intersection en fait partie. Ici, pour l'événement complémentaire, A bar, vous voyez qu'ici vous avez A, et donc A bar, c'est tout ce qu'il y a en plus de A, tout ce qu'il y a autour de A, pour compléter notre univers oméga. Si je vous redonne cela en termes de probabilité, ça va donc correspondre à nos événements contraires, donc ensemble complémentaire et événements contraires. Par exemple, le contraire d'obtenir inférieur ou égal à 2 avec un dé, ce sera d'obtenir supérieur ou égal à 3. Enfin, nous avons parlé d'événements qui étaient incompatibles. À ce moment-là, ça va devenir des ensembles qui sont disjoints, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune issue qui va réaliser nos deux événements à la fois. Donc ici, nos ensembles disjoints n'auront pas d'intersection. Au niveau des propriétés, ça va nous permettre de travailler sur la probabilité justement de l'union. Alors si nos événements sont incompatibles, on voit que P de A union B, c'est P de A plus P de B, et que la probabilité de l'intersection est égale à 0. Si je reviens sur le schéma, c'est assez normal. C'est-à-dire qu'ici, la probabilité de l'intersection, il n'y a pas d'intersection. C'est donc la probabilité de notre ensemble vide, et on avait vu que c'était égal à 0. Quant à la probabilité maintenant d'obtenir A ou B, A union B, c'est soit qu'on est dans A ou soit qu'on est dans B. Donc on va garder la probabilité de A plus la probabilité de B. Par contre, lorsqu'il y a une intersection, c'est un petit peu plus compliqué. La probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors on va pouvoir aller regarder ça sur le diagramme de Venn, ça peut être intéressant. C'est qu'ici, si vous travaillez sur A union B, là je parle bien d'union même si c'est marqué intersection, c'est fait exprès,
Si je parle de A union B, c'est tout ce qui est soit en gris foncé, soit en noir. Seulement, si vous comptez la probabilité de A, vous allez compter toutes les issues qui sont dans A. Si vous comptez la probabilité de B, vous allez travailler avec toutes les issues qui sont dans l'ensemble B. Or, ce qui est dans l'ensemble A inter B, dans notre intersection, aura été compté deux fois. Une fois pour l'ensemble A et une fois pour l'ensemble B. Donc comme ça a été compté deux fois, il va falloir l'enlever une fois pour enlever tous les doublons en fait. D'où le fait que P de A union B soit égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Et vous voyez que sur les schémas, c'est quand même assez parlant. Enfin, la probabilité de l'événement contraire, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors de la même façon, on peut aller travailler sur le diagramme de Venn. Ici, vous avez donc l'événement A avec P de A, sa probabilité. A bar, c'est tout le reste pour aller compléter jusqu'à oméga. Donc ça veut dire que c'est bien le complémentaire pour aller jusqu'à 1 au niveau des probabilités, puisque la probabilité de notre univers est égale à 1. Donc la probabilité de A bar, c'est bien 1 moins la probabilité de A. Grâce à ça, on va donc pouvoir, avec quelques éléments, aller donner des probabilités d'union, d'intersection ou de complémentaire. Voilà, ces formules qui sont là affichées sont vraiment à apprendre par cœur. Je dirais que la première est peut-être moins importante puisque c'est une version particulière de la deuxième, mais par contre la deuxième et la troisième sont vraiment euh, un- comment dire, incontournables. Voilà. Au revoir.